Alors, comme nous l'a dit Gilles tout à l'heure, la vie tout entière est une montagne. La vie tout entière est une montagne, la vie tout entière est un chemin. Et beaucoup d'êtres vivent dans la vallée. Le monde entier vit dans la vallée sans percevoir que la vie est une montagne. Alors les êtres se disent, la vie n'a pas de sens, la vie est sombre. Mais c'est simplement l'ombre de la montagne que fait le soleil. La montagne est devant le soleil et cela crée toute une ombre. Et tous les êtres vivent dans cette vallée de l'ombre, dans ce monde que l'on a créé aujourd'hui. Alors nous, dans la religion essénienne, on dit c'est le monde de l'homme, pour bien différencier d'avec le monde de la montagne et le monde du soleil. Et dans cette vallée, quand les êtres sont vraiment accablés par la souffrance, par justement cette ombre que fait simplement la montagne, pas plus, eh bien ils commencent à écouter, et ils cherchent une écoute. Ils cherchent une écoute pour leurs problèmes. Alors justement, c'est ce que propose la religion essénienne, pour dire voilà, tu as besoin d'une oreille pour t'écouter, et à travers moi, c'est un monde supérieur qui t'écoute. C'est ton âme qui peut t'écouter. Mais également, quand on est vraiment, comme le disait Gilles tout à l'heure, dans l'océan, quand on est dans le trouble, dans la tempête ou dans la vallée, là où il y a tous les combats, là où il y a toutes les difficultés, on a aussi à un moment donné tendance à tendre l'oreille, à se dire mais là ça va vraiment pas, je suis au fond du trou, au fond du gouffre, et peut-être qu'il y a autre chose. Alors on commence à écouter la nature, à écouter que peut-être il y a une voix qui nous parle en dedans ou d'en haut, et c'est la même voix en fait, et qui nous appelle. Et donc au début c'est vraiment cette écoute. Après, quand on a commencé à entendre cette voix sur ce chemin de montagne, on commence à s'adresser à cette voix qui est en fait à la fois cette voix qui est en haut, mais qui est aussi partout et qui est en soi, qui est la voix de notre propre âme. Alors on commence à agir, à prier, à appeler des forces, à dire Père, Père, délivre-moi, Père, sors-moi de cette inconscience, sors-moi de cette ombre, de cette vallée des larmes, de cette vallée de souffrance. Là on commence à vraiment prier et à appeler des forces parce que le cœur quand il est sincère, et quand vraiment il est dans la souffrance profonde et qu'il ne voit pas d'issue, alors il appelle avec puissance. Et là, comme il y a une puissance, ça traverse les mondes, ça traverse justement cette couche d'opacité qui est posée sur cette vallée de l'ombre, ou cette vallée des larmes, cette vallée dans laquelle le monde s'est enfermé, et ça peut traverser quelque chose. Et alors là, on a des réponses. On a des réponses, et peut-être que la réponse, c'est commence à agir. Commence à agir par toi-même, commence par voir que la vie tout entière est un rite, et que par les rites de la vie, tu t'enfermes ou tu te libères. Du matin où tu te lèves, où tu éteins ton réveil, et où tu vas te préparer pour aller au travail, jusqu'au soir, chacun de nous, toi, moi, on fait des rites. J'éteins mon réveil, c'est un rite. Je me brosse les dents, c'est un rite. Je prépare, voilà, je fais mon petit déjeuner, etc. Je me dis comment gagner de l'argent, c'est un rite. Je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me relier à mon âme, c'est un autre rite. Donc nous sommes dans des cercles, comme je disais tout à l'heure, dans des voûtes. Nous sommes dans des rites. Et puis après, il y a donc le rite, on commence à vraiment agir pour se désenvoûter, pour sortir de tous ces cercles de la vie qu'a construite l'homme, de la vie artificielle, et pour commencer à se dire, voilà, il y a la montagne, je sens qu'il y a quelque chose qui vient du sommet de la montagne. Peut-être le soleil se lève tous les matins au sommet de la montagne, et moi je suis dans l'ombre et je ne le vois pas. Alors je commence à me tourner vers ce soleil, qui est le soleil de mon âme, de mon être. Je commence à appeler. Ensuite je commence à agir et à faire d'autres rites, à faire d'autres pratiques dans ma vie pour me relier à ce sommet de la montagne, où je peux me rencontrer moi-même en fait. Et puis après, à un moment donné, eh bien, on monte vraiment sur la montagne. C'est la réponse normale de l'être qui, au bout d'un moment, se dit, voilà, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, peut-être ma vie n'a pas de sens, peut-être je prie et ça ne vient pas, mais la réponse qu'il peut entendre à ce moment-là, c'est mon enfant, mon fils, ma fille, mets-toi en chemin. Tu vois la montagne, je te parlerai au sommet de la montagne. Et c'est ce qu'ont montré toutes les religions. Moïse va au sommet de la montagne et il voit le buisson ardent. Et il rencontre Dieu au sommet de la montagne. Jésus
monte au sommet de la montagne aussi pour parler avec son Père. Et ce sommet de la montagne, c'est l'homme lui-même. C'est le sommet de la montagne de la vie. Donc il y a tout un chemin pour gravir cette montagne, pour sortir de la vallée et gravir cette montagne. Et ce chemin, c'est celui que propose la tradition essénienne. Alors elle prend l'être là où il est, elle va jusque dans cette vallée pour dire, dans cette vallée, tu peux être entendu par une oreille, par quelqu'un qui te dit, quelque part il y a un chemin, quelque part il y a une montagne, quelque part il y a un point où le ciel et la terre se rencontrent. Et ce point, il est en toi, mon ami, mais pour le trouver, tu dois gravir quelque chose, tu dois faire un chemin, tu dois aller vers toi-même, enlever des couches et des couches pour te rencontrer toi-même. Alors donc, l'être commence à gravir le chemin. Mais pour qu'il arrive au sommet de la montagne, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de remises en question, il y a toute une transformation. Alors ceux qui ont gravi déjà des montagnes, des sommets, savent, sans doute, ont déjà rencontré ce genre de difficultés, que plus la montagne est difficile, plus on est tenté de se dire, eh bien, j'ai envie de me laisser aller, c'est tellement facile de descendre, allez, là ça va tout seul, mais grimper quand on n'en peut plus, quand on est à bout de souffle. Et il y a des moments sur le chemin où on est à bout de souffle, il faut trouver une force ailleurs. Et cette force, on la trouve par le sommet et par une tradition qui nous porte. Alors pour ça, il y a besoin d'un accompagnement souvent, comme pour une montagne, il y a besoin d'un guide dans une montagne. Pour cela, le pèlerin qui veut gravir la montagne ne se trouve pas seul. Il y a dans un premier temps, pour ceux qui le souhaitent, les maisons de Dieu. Alors les maisons de Dieu, c'est vraiment un lieu où il peut y avoir toute une écoute, mais aussi où on peut commencer à se relier à des forces, à être dégagé de plein de choses pour soi, pour sa famille, à entrer dans un chemin de guérison, à rentrer sur ce chemin de la montagne. Ensuite, il y a la prière qui est pratiquée aussi dans les maisons de Dieu. Et puis, on entre vraiment dans le rite. Alors, il y a les rites des maisons de Dieu, mais il y a aussi d'autres rites qui sont beaucoup plus profonds et qui sont beaucoup plus pour celui qui est un pèlerin authentique, qui commence à vouloir vraiment se transformer, travailler sur lui et se dire oui, je vois le sommet, je commence à voir qu'il y a un sommet et que c'est magnifique, c'est le sommet de mon être, c'est le sommet de ma vie, c'est là que tombe toute la vie, c'est là que tombent tous les êtres, toutes les forces de la vie, de l'existence, tout tendent vers ce sommet, alors je veux y aller, parce que j'en ai assez de stagner en bas, avec les eaux dormantes, où il y a plein de moustiques viennent se déposer, viennent pondre leurs œufs, où tous les problèmes s'amassent, j'ai envie de sortir de tout ça. Et la personne se met en chemin, et là, donc, ce sont plus ce que nous, on appelle les masalas. Et les masalas, ce sont les maisons du soleil, ça veut dire, en fait, dans un autre langage. Donc ce sont les cercles qui se disent au sommet de la montagne, il y a le soleil, et en cercle, nous pouvons nous rassembler pour inviter cette lumière du soleil de l'âme, du soleil de l'esprit, du soleil de toutes les vertus, à venir toucher notre être. Voilà, donc dans plein d'endroits, il y a des masalas que vous pouvez fréquenter, vous pouvez vous en approcher, et là, vous pouvez pratiquer des rites puissants de la tradition essénienne, des rites non seulement pour vous soulager, vous dégager, mais également pour faire vraiment un travail sur vous et grandir à l'intérieur et gravir cette montagne. Et puis au bout d'un moment, sur ce chemin de montagne, on s'aperçoit que c'est super d'être porté, c'est génial de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sur des êtres, et de pouvoir sortir un peu du monde dans lequel on était enfermé, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a envie de donner nous aussi. On a envie de donner à la lumière, parce qu'en fait c'est un échange. On ne vient pas uniquement pour prendre, mais on a commencé dans les maisons de Dieu à chanter, à voir que la prière, on pouvait prier pour les autres, on pouvait donner, on pouvait rayonner, et qu'en réalité, le plus beau dans la vie, c'est de devenir comme une fleur, c'est-à-dire de grandir, et puis de rayonner, de fleurir, avec plein de couleurs, plein de parfums pour tous les êtres. Et là, les papillons, tous les êtres, les oiseaux, les papillons, les libellules, etc., peuvent venir nous butiner en fait. Et on amène beaucoup de choses au monde. Et quand ce moment arrive, alors c'est vraiment une splendeur, un éveil, et là on se dit qu'on veut servir la lumière, on veut être cette fleur qui à son tour redonne quelque chose de ce qu'elle a reçu, redonne un rayon de soleil, elle reçoit, elle s'ouvre au soleil, et ce soleil qu'elle reçoit, elle veut le donner à tous les êtres.
Et elle s'aperçoit que plus elle le donne, plus elle l'a. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Ça veut dire que si je donne quelque chose, c'est que je l'ai. C'est comme un flux. Si je suis pauvre, je n'ai pas d'argent, mais si je donne de l'argent, je l'ai fait. Cette expérience plein de fois dans ma vie. À un moment donné, je dis, ah, là, je commence à me cramponner à l'argent, je commence à avoir des peurs au niveau de l'argent, je me dis, oh là là, là, comment je vais faire? Là, ça commence à être serré. Comment je vais faire? Ah bon? Je commence à avoir des peurs, eh bien, je vais donner. Alors je me dis, très bien, puisque je commence à avoir peur de manquer, je vais donner à mon tour. Et là, l'argent afflue. Et c'est pareil pour tout. J'ai peur de manquer d'amour, eh bien, je donne de l'amour. Et là, ça afflue. Et c'est pareil pour tout. Donc à ce moment-là, eh bien, il y a un troisième stade qui permet d'être vraiment dans le don, c'est ce qu'on appelle la ronde des archanges. Et la ronde des archanges, c'est entrer dans un cercle de fleurs, dans un cercle d'êtres qui se disent la lumière c'est génial, la lumière c'est tout, la lumière c'est toutes les vertus. Moi je ne veux pas vivre avec les contre-vertus, je ne veux pas vivre avec la tristesse, avec la déprime, avec la colère, avec la jalousie, avec l'avarice. Je veux vivre avec les fleurs, avec les parfums. Et alors là, pour vivre avec les parfums, je dois moi aussi devenir une fleur et je veux me relier au monde des fleurs. Et ce monde des fleurs, c'est le monde de la ronde des archanges, où là on peut faire tout un chemin de transformation pour fleurir également et se mettre au service d'un monde supérieur. Et ce monde supérieur, c'est le monde des papillons, c'est le monde des anges, c'est un monde lumineux, sacré qui pourra venir se poser sur nous. Donc en fait voilà, le chemin de la religion essénienne, c'est vraiment un chemin de transformation pour chacun, où chacun peut trouver sa place. Il y a la personne qui se dit, moi je suis dans la vallée, et je veux simplement avoir une écoute, être rassuré, qu'on me montre qu'il y a un chemin. Après, il peut se mettre à prier, pratiquer des rites, et puis pour ceux qui le souhaitent, vraiment pour ceux qui le souhaitent uniquement, il y a tout un chemin de transformation et de splendeur, de grandeur, voilà, qui conduit vers ce soleil intérieur, ce soleil de la vie. Alors bon soleil de tous. Merci. Entrons dans ce soleil, à travers ce champ, le sommet de son être, le sommet de la montagne, le soleil éternel. Dans la bénédiction, vous pouvez rester assis, comme vous le sentez, c'est un champ d'intériorisation profonde. Alleluia.
comprendre notre être. Nous allons d'un seul cœur, dans l'intériorisation dans laquelle nous sommes, porter la prière que vont nous lire successivement Manuela, Isabelle, Sonia, Joseph. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les grands axes de la vie qui nous encombrent, il y a des paroles à prononcer pour nous mettre en résonance avec un monde pur en lumière d'intelligence qui est le seul apte à mettre de l'ordre dans nos vies. Nous ne sommes que des intermédiaires, nous faisons de l'intercession. Ce n'est pas l'homme qui est l'intelligence, Dieu seul est intelligent. Amen. On fera une prière à l'ange du travail. Le travail, vous savez, c'est un secteur très important dans la vie des hommes. Et dans cette période spéciale de l'humanité, dans la grande globalisation, c'est quelque chose qui est maintenant entré dans la crise et dans la dévalorisation. Alors c'est très important que nous appelons l'ange du travail. Ô Saint Ange du travail, nous t'appelons, nous te prions, afin que tu marches avec chaque homme et chaque femme qui a besoin de retrouver l'espoir de la force, la sérénité, la paix dans leur travail. Que chaque homme et chaque femme puisse, par ton rayon de lumière, retrouver l'équilibre perdu, la paix oubliée. Que dans chaque relation de travail, dans chaque famille, tu sois présent. Que tu sois béni, ô cet ange du travail. Que tu sois accueilli parmi les hommes et les femmes, parmi tous ceux qui ont perdu leur travail, tous ceux qui ont des problèmes dans leur travail, tous ceux qui cherchent un travail, qu'ils puissent, par ta présence, retrouver la libération de l'esclavage, du stress, de l'harcèlement, de l'insécurité et de la peur. Ô cet ange du travail, nous te prions afin que chaque homme, que chaque femme puisse retrouver la dignité de son propre travail, de son espace de manifestation créatrice, dans le respect, le soutien mutuel, la communion et l'harmonie. Que tout travail soit un espace pour t'accueillir et t'honorer. Que la joie puisse s'épanouir dans chaque cœur et y demeurer. Que tous les hommes et les femmes comprennent que par toi, Dieu les écoute et les aime. Nous te remercions, Saint Ange du travail. Nous te bénissons et nous t'offrons toute notre gratitude. Amen. Amen. Une prière en appelant notre Père Raphaël pour la santé. Nous connaissons tous, nous avons tous autour de des gens autour de nous qui sont malades, peut-être même en soins palliatifs, peut-être même sûrement nous avons des décédés. Donc je vous propose de prier pour eux, tous ensemble. Père Raphaël, grand Dieu de la guérison, Père Raphaël, toi qui es la source de toute vie, viens en aide à toutes les personnes malades, en soins palliatifs et aux personnes décédées. Ange de la santé, fais-leur don de ta santé, fais-leur don de ta force, de ta vie, de ta jeunesse, fais-leur don de ta beauté. Ange de la santé, guéris toutes les maladies physiques et psychologiques. Père Raphaël, Dieu de la suprême miséricorde, donne le repos aux âmes des personnes décédées que par ta volonté tu as pris en haut. Installe-les dans des endroits lumineux de tes univers.
petit filet de tes vertus spirituelles et élève-les pour qu'ils puissent se ressaisir et contempler ta gloire et ta grandeur. Que la paix et la lumière règnent éternellement sur nous. Amen. C'est maintenant à l'ange de la famille que nous adressons tous cette prière. Saint-Ange de la famille, que les enfants puissent connaître une éducation qui ennoblit, une éducation qui permet de faire des expériences et de faire fleurir les vertus sur la terre, car c'est cela être un homme. Que chacun puisse tout simplement vivre des relations belles, harmonieuses, sans masque, sans peur d'être rejeté. Car il n'y a plus de peur lorsqu'on sait qu'il y a aussi une grande maman, la terre, sous nos pieds, et un Père céleste au-dessus de nous, qui nous aime et nous enseigne. Que l'ange de l'amour, que l'ange de la compréhension, que l'ange de l'acceptation vous guide tous dans vos foyers, que chacun trouve sa véritable place, qu'aucun animal, qu'aucune création divine ne soit condamnée, jugée ni rejetée. Saint-Ange de la famille, nous prions pour que tous les êtres s'éveillent à la grande famille, qu'ils sachent que nous sommes frères aussi avec tous les règnes. Vous les prisonniers, vous tous qui vous sentiez aussi prisonniers, nous prions pour que malgré l'absence de liberté, vous puissiez un jour connaître la paix et la justice divine. Par ignorance, par absence d'amour, chacun peut faire des actes inconscients. Relève-toi, mon frère, car un monde se prépare pour libérer les êtres enfermés dans leurs concepts, leurs sentiments, leurs idées. Grand espoir, nous sommes tous... garde espoir, c'est un espoir. Garde espoir, nous sommes tous en devenir. Saint-Ange de la famille, que nos défunts puissent traverser les mondes de l'au-delà et être éclairés par nos prières. Avec l'ange de la famille, aucun être ne se sent seul, car le monde entier est en lui et autour de lui. Saint-Ange de la famille, nous t'offrons nos chants, nous unissons nos cœurs, nous te remercions et te bénissons pour ton amour. Reçois notre prière en signe de gratitude. Finalement, je ne sais pas pour vous, mais je m'aperçois à travers ces 3 prières que tout est lié. Le travail, la santé, la famille. Et il y a un élément qui, bien souvent, a été usurpé, c'est l'argent. Si on voit à travers les jeunes, tout est mis en place pour qu'à leur majorité, ils soient dépendants et déjà dans les dettes. Alors ce que je vous propose, c'est ensemble, avec votre cœur, en pensée, pour tous ceux que vous connaissez de votre proches ou famille qui sont dans des difficultés financières, avoir une petite pensée pour eux
et de vous joindre avec moi pour cette prière. Saint ange de la puissance créatrice, nous te prions pour tous les problèmes liés à l'argent. Oriente-nous et éclaire-nous sur les conséquences de nos actes. Guide-nous afin de nous élever à la connaissance des causes de nos blocages. Saint ange de la puissance créatrice, aide-nous à sortir de la négligence, de la paresse et de l'insouciance. Guide-nous pour que nous vivions dans le présent avec l'attitude juste. Aide-nous à réfléchir avant d'agir, de savoir ce que l'on veut vraiment et d'être conscient de nos actes. Que nous soyons stables dans notre vie matérielle, dans notre corps et dans nos pensées. Saint-Ange de la puissance créatrice, nous te remercions et te bénissons pour ton amour, et nous t'offrons notre gratitude. Alors, en conclusion, je vous propose une prière à l'ange de la paix. Ô saint ange de la paix, merci de donner l'espoir, le courage et la force à tous les êtres qui sont dans la souffrance, dans le deuil, dans la solitude, dans la peine. Ô Saint-Ange, merci d'apporter le réconfort et le soutien aux démunis, à ceux privés de liberté, à ceux qui souffrent de l'injustice, de la guerre, de l'intolérance, de l'isolement. Vous les petits, les faibles, les sacrifiés, les oubliés, les rejetés, soyez en paix. Que le Saint-Ange de la paix vous ouvre le chemin du calme, du bonheur, de la sérénité, de la douceur, de l'harmonie, du respect, de l'espérance. Que la sagesse, l'amour et la justice règnent dans tous les règnes et entre tous les règnes. Que la belle paix du Père vous accompagne, bénédiction sur vous et sur vos familles. Saint-Ange de la paix, sois remercié et béni pour ton amour, et nous t'offrons notre gratitude. Amen. Amen. Nous allons maintenant envoyer des forces positives. Tous les pasteurs vont s'unir en conscience. Soyez donc réceptifs. Et on va donc penser à tous ceux
tous les petits bouts de papier que vous avez notés hier et avant-hier, et aujourd'hui. Nous allons avoir une pensée pour toutes ces personnes. Et je vous demande juste d'être vous-même, parce que nous formons tous un corps. Saint-Ange de la paix, nous te bénissons et nous t'offrons notre gratitude. Saint-Ange du travail, nous te bénissons et nous t'offrons notre gratitude. Saint-Ange de la santé, nous te bénissons et nous t'offrons notre gratitude. Saint-Ange de la famille, nous te bénissons et nous t'offrons notre gratitude. Saint-Ange de la puissance créatrice et de l'argent, nous te bénissons et nous t'offrons notre gratitude. Nous, prêtres et pasteurs et seigneurs, par nos anges et par la ronde des archanges, par la tradition éternelle des fils de la lumière, nous prions également pour toutes les personnes souffrantes, pour tous les opprimés, pour tous les malades, pour tous les nouveau-nés, mais aussi pour tous les défunts, pour tous nos proches, nos amis, nos familles, dans le monde entier. Nous intercédons particulièrement pour les personnes suivantes, par la première lettre du nom de Dieu, par l'ange, l'archange, le Dieu du feu, par notre Père Michael, et par le sceau du travail, que la force constructive, lumineuse et libératrice du feu emplisse les vies de Florian Breuil, d'Isabelle, par la deuxième lettre du nom de Dieu, par l'ange, l'archange, le Dieu de la santé, le Dieu de l'air, par le grand archange, notre Père Raphaël, et par le sceau de la santé, que la force libératrice de l'équilibre des mondes, que la guérison de notre Père Raphaël, de l'air, emplisse les vies de Daniela, de Déphaïs Martine, de Yoda, de Paulette, d'Isabelle, de Diou-Monique, de Florent Breuil, de Christophe Breuil, d'Alain Pépette, de Laurette Lalo, de Dafoncella, de Jennifer, de Germain Stagenard. Nous voulons aussi prier par la troisième lettre du nom de Dieu, par l'ange, l'archange, le Dieu de l'eau, par notre Père Gabriel, le grand Dieu de l'eau qui dégage, de l'eau qui soulage, de l'eau qui lave tout ce qui est sale et qui conduit vers l'épanouissement tout ce qui est divin, par notre Père Gabriel. Nous voulons que l'eau guérisse les vies de Florent Breuil, Isabelle, Fauche, Adriance, Denis, Laurette Lalo, Valérie Colson, Philippe, Liliane Colson, Clément René, Kim Keun. Nous voulons aussi prier par la quatrième lettre du nom de Dieu, par l'ange, l'archange, le Dieu de la terre de lumière, par notre Père Ouriel, le grand Dieu de la terre de lumière, et par le sceau de l'argent. Nous prions pour Crière Doris, pour Stéphane Pascal, pour Fauche Tamara, pour Dion Monique, pour Arsène. Que toutes ces paroles soient puissantes, que toutes ces paroles soient agissantes, que toutes ces paroles soient vivantes dans le monde des esprits, dans le monde des génies, dans le monde des égrégores, car nous, prêtres et mages et seigneurs, nous voulons agir dans la détermination, nous voulons agir par la force, par l'équilibre, par le pouvoir créateur qui a été mis en nous, le jeu, l'intelligence pure et véritable, l'origine des mondes, la lumière qui se manifeste à travers tous les règnes, dans le monde des esprits, dans le monde des génies,
dans le monde des égrégores, nous sommes unis, un, dans la détermination d'agir dans ces mondes, par le feu pur originel, qui se manifeste à travers le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne des hommes sages éveillés, le règne des maîtres, le règne des anges, des archanges et des dieux. Nous voulons agir par le pouvoir créateur, par la parole, car au commencement est le Verbe, et le Verbe est avec Dieu. Dieu n'est qu'un nom, la source originelle, le savoir pur, l'intelligence qui éclaire tous les mondes, la lumière qui emplit tous les mondes. Nous voulons agir par le savoir pur originel, la parole qui libère les mondes, et la parole est dans le monde, et la parole vient, et la parole apporte la vérité. Alors par le pouvoir créateur qui a été mis en nous, que la magie soit consciente, que la magie soit agissante, que la magie soit globale, dans le monde des esprits, dans le monde des génies, dans le monde des égrégores. Nous prions également pour l'humanité tout entière, nous prions également pour l'année 2015, afin que cette année soit belle, afin que cette année soit légère, afin que cette année soit bonne pour chacun d'entre nous, afin que nos familles retrouvent l'équilibre, afin que nos enfants, afin que nos proches, que cela soit juste, que cela soit vrai, que cela soit noble, non pas pour nous, car nous, prêtres et mages et seigneurs, nous ne prions pas pour nous, mais nous prions pour l'humanité tout entière, car l'humanité est un, l'humanité est source de vie, l'humanité est un dans le Dieu-je, dans l'être véritable, la source unique, dans celui que nous appelons Dieu. Alors que la magie soit totale dans tous les mondes, que cela soit écrit et accompli dans tout le monde, par le grand et puissant nom de la Mère, le grand Amen. Bénédiction à vous, bénédiction à tous. Donc, tout ce que vous voyez ici, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des pasteurs. Et en fait, nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité. Nous sommes juste des serviteurs. On essaye juste de montrer un chemin qui n'est pas forcément le meilleur. Mais nous voulons juste être au service de ce qui est noble, de ce qui est beau, de ce qui est simple, de ce qui est juste. Donc recevez tout cela comme un cadeau, un simple cadeau, et rien d'autre. Voilà, l'interlude arrive à sa fin. Merci encore tous d'avoir participé à cet événement. Parce que sans vous, sans chacun d'entre vous, cet événement n'aurait pas vu le jour. Merci d'avoir apporté votre soutien, votre force. Et soyez bénis. Retournez dans la joie, dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction. Et n'oubliez jamais, il y a quelqu'un là-haut qui veille sur chacun d'entre vous. Amen. Amen. Père, tu nous âme de quelqu'un qui ne nous oublie jamais, et qu'à travers des travaux que l'on vient de faire, nous approchons et nous allons le chanter avec ferveur. Il nous éclaire et nous dit, il nous accompagne comme aujourd'hui, demain et après-demain, en permanence. Yeah.
voulez un autre chant? Alléluia. Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. En ré. Alléluia. Alléluia, amen. Amen.